Mes loups, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui va avoir un ton un peu solennel parce que j'ai une annonce à vous faire qui va déplaire à certains et qui va ravir d'autres. En fait, j'ai pris la décision d'arrêter de parler à tout le monde. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire et surtout ce que j'entends par là. Faut comprendre une chose, c'est que moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les hommes qui ont besoin de moi, c'est-à-dire qui veulent absolument développer leurs compétences sociales pour devenir plus impactants dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle. Et ça fait maintenant 4 ans que globalement j'accompagne tout le monde sans faire de distinction. Et en fait, je suis arrivé un peu à saturation, dans le sens où je me suis rendu compte ces derniers mois que j'étais plus aligné avec ce que je faisais. Et j'avais pas directement compris que c'était lié à ça et lié à ce que je vous évoquerai par la suite, mais je me sentais moins impatient de faire les coachings, moins impatient de faire les appels, moins patient même de créer du contenu. Et j'ai senti que ça baissait. Et pourtant, c'est ça qui est dingue, c'est que pourtant, j'ai jamais eu autant de résultats avec mes élèves. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont rejoint la mission. Je veux dire, même si on parle d'un point de vue financier, j'ai jamais été aussi bien que maintenant. Et pourtant, j'ai senti ce désalignement. Et donc c'est là où je me suis dit, bah, il y a peut-être une décision à prendre. Et c'est pas une décision qui est motivée par une peur. C'est pas une décision qui est motivée par une frustration, par un sentiment négatif, passager, qui pourrait me faire regretter. C'est vraiment une décision, je dirais mûrement réfléchie, que j'ai un peu dans un coin de ma tête depuis un moment et qui s'est confirmée avec le temps. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que quand tu veux aider tout le monde, bah, en vrai, tu n'es pas si bon que ça et tu ne peux pas aider de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans la mission, bah, on a plein d'élèves différents. On a plein de profils. On a des mecs qui sont étudiants, on a des mecs qui sont militaires, on a des mecs qui sont entrepreneurs, des mecs qui sont commerciaux. Il y a plein de profils différents. Et j'ai constaté qu'il y avait un profil avec lequel je préférais traiter et qui était vraiment, pour moi, celui avec qui je pouvais avoir le plus de résultats et celui aussi qui me passionnait le plus. C'est le profil de l'entrepreneur. Quand je dis entrepreneur, c'est de manière large, quelqu'un qui a un projet professionnel et quelqu'un qui a des ambitions à côté, quelqu'un qui est vraiment motivé, qui veut vraiment changer sa vie et qui a ce projet qui lui tient à cœur. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça fait que là où quelqu'un qui est juste étudiant, par exemple, va utiliser ses compétences sociales pour pouvoir être à l'aise dans sa vie personnelle, ce qui est très bien, eh bien, l'entrepreneur, lui, il va pouvoir utiliser ces compétences-là pour non seulement être plus à l'aise et être mieux dans sa vie personnelle, mais surtout pour faire plus d'argent. Pour faire plus d'argent, pour faire croître son projet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, surtout si tu fais de la création de contenu, c'est-à-dire que tu es vraiment en concurrence avec bah, tout ce marché là qui se crée aujourd'hui avec les réseaux sociaux, bah en fait, ton axe de différenciation, c'est plus ton positionnement, c'est plus ton offre. Alors, ça y contribue, attention, mais c'est plus seulement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu es obligé d'avoir une personnalité forte, marquante, impactante. Tu es obligé de marquer les esprits, tu es obligé de te positionner en leader. Et le problème, c'est que un entrepreneur, un créateur, globalement, qui n'a pas ces compétences-là, qui n'en est pas capable, parce qu'il n'arrive pas à bien transmettre de la certitude, à bien transmettre son message, à bien l'incarner, eh bien malheureusement, c'est quelqu'un qui n'arrivera jamais à faire d'argent et à vivre vraiment de son business et de sa passion potentiellement. Et évidemment, quand je dis jamais faire d'argent, c'est jamais faire beaucoup d'argent. Je pense que c'est possible de gagner quand même de l'argent, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront vraiment besoin d'aide et qui ne seront pas trop regardants de ta présentation, mais dans les faits, tu auras très vite un plafond de verre, et potentiellement que si tu es entrepreneur aujourd'hui et que tu as un plafond de verre, c'est à cause de ça. C'est pas forcément une question d'offre, de positionnement. Je connais des gens qui ont le positionnement parfait, qui ont l'offre parfaite, mais malheureusement, ils n'arrivent pas, à cause de leur manque d'impact justement et de compétences sociales, à bien vendre et à bien transmettre de la certitude pour que les gens aient envie de bosser avec eux. Donc moi, je me suis rendu compte que les gens avec qui j'avais le plus de résultats et vraiment avec qui je préférais travailler, bah, c'était les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que au-delà du fait qu'il y ait cet aspect professionnel et cette envie d'avancer et cet enjeu-là, parce que c'est des gens factuellement, s'ils sont mauvais socialement, qu'ils ont du mal à impacter, qui comprennent mal la psychologie humaine, bah, c'est des gens qui feront pas d'argent et qui vont pas manger à la fin du mois. Mais au-delà de ça, c'est surtout des gens qui sont motivés et qui ont un bon état d'esprit. Et en fait, c'est surtout ça l'élément déclencheur, c'est que je me suis rendu compte que bah, quand j'accompagne un élève comme Simon, par exemple, qui est coach, lui,
sur un marché où il y a un début de concurrence, sur un marché où il a un gros enjeu, bah, je me rends compte qu'au-delà de ça, au-delà du fait que je peux l'aider là-dessus et qu'on a eu des résultats là-dessus et que maintenant il close beaucoup mieux, qu'il a plus de résultats avec ses clients, que ce soit en termes de coaching, que ce soit en termes de vente, parce qu'il vend beaucoup mieux qu'avant et que surtout il arrive à mieux communiquer, bah, au-delà de ça, il y a aussi cet aspect mental. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, un mec qui a vraiment la dalle, qui est vraiment prêt à réussir, c'est quelqu'un qui va appliquer directement, c'est quelqu'un qui va être motivé, c'est quelqu'un qui veut performer. Et accompagner et coacher un mec comme ça, c'est un bonheur absolu parce que tu sais que le moindre truc que tu vas lui dire, il va l'appliquer. Je vais prendre l'exemple de Guillaume. Pour moi, c'est le meilleur exemple parce que Guillaume, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est pour moi un vrai entrepreneur. C'est quelqu'un qui fait déjà de l'argent. C'est quelqu'un qui a une grosse légitimité, qui est très bon dans ce qu'il fait. Et il avait besoin d'aller plus loin justement sur cet aspect social, psychologique, pour deux choses, pour l'aspect personnel aussi, pour sa vie privée et pour avoir des meilleures relations avec les autres, mais aussi parce qu'il sentait que ça pouvait l'amener plus loin dans le business. Et donc, il avait cette conscience-là. On a travaillé ensemble et il s'est passé un truc incroyable, c'est que bah, il a accepté absolument tout ce que je lui ai dit de faire. Il n'a pas remis en question, il a fait le travail, il a bossé. Même des fois en faisant des trucs qui, pour lui, n'avaient pas forcément de sens. Parce que des fois, tu vas apprendre, par exemple, un micro-détail, mais c'est ce micro-détail qui, au bon moment, va faire la différence. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Guillaume, c'est-à-dire que il s'est retrouvé à apprendre tout ça. On a travaillé, il a vu des résultats évidemment assez rapidement, que ce soit en termes de passage à l'action, de capacité à captiver les gens, à connecter avec les autres, que ce soit en appel de vente ou même dans sa vie professionnelle et personnelle du coup. Mais surtout, il y a eu un moment où il a eu cette opportunité et que grâce à tout cet effet cumulé, tout ce qu'on a mis en place, lui et moi, en termes d'analyse, en termes de frame, de cadre, en termes de charisme, en termes de leadership, ça a pu s'exprimer dans ce moment précis, c'est ce qui lui a permis de décrocher une opportunité exceptionnelle. Et d'ailleurs, probablement qu'on se fera un podcast ensemble et qu'il en parlera. Là, je peux pas en dire plus parce que ça reste du privé pour le moment, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est dingue, et c'est un truc qu'il aurait peut-être pas réussi à faire, enfin c'est sûr d'ailleurs qu'il aurait pas réussi à faire sans ces compétences-là. Voilà, même si c'est quelqu'un de très compétent, quelqu'un de très bon, en tout cas il aurait pas eu le même impact, et il aurait pas fait l'unanimité comme il a fait l'unanimité. Donc voilà, et je me rends compte que les meilleurs résultats que j'ai, c'est avec ce profil-là, le profil de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je suis obligé de faire un choix. Je peux pas parler à tout le monde, je peux pas me disperser, d'autant plus que j'ai un système de recrutement, de prospection qui fonctionne hyper bien, qui est huilé. J'ai mes deux gars avec qui je bosse sont exceptionnels, Quentin et Emric. Bon, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, il y a fort moyen qu'il y en ait un des deux qui t'a envoyé un message un jour. Ils sont exceptionnels. Je veux dire, ils ont une éthique de travail, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont passionnés par la mission en fait, hein. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pas juste gagner de l'argent ou c'est pas juste bosser pour bosser. Non, ils sont vraiment passionnés par le fait de recruter des mecs et de les aider à changer leur vie. Et c'est ça qui fait la différence, c'est par rapport à eux, par rapport à ces gars-là, par rapport à Elliot qui bosse avec moi sur le coaching, ou même bah, le mec dont je peux pas citer le nom qui bosse aussi avec moi sur le coaching et lui qui est membre des forces spéciales, je peux pas leur donner, les confronter et les mettre face à des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le mindset. Je peux pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient vraiment cette passion, eux aussi, de se dire, putain, le mec que j'ai en face de moi, j'ai envie de l'aider. Que ce soit sur la partie du recrutement, mais que ce soit aussi sur la partie du coaching, évidemment. Et surtout qu'il y ait du levier, et qu'il y ait un impact, et qu'en fait, le conseil qu'on va donner, il puisse vraiment se répercuter. Et moi, ce que j'ai aussi pour ambition avec la mission, c'est qu'on forme vraiment une génération de leaders, de mecs qui ont des projets, de mecs qui construisent quelque chose. Parce que je crois en l'effet boule de neige, et je sais que, malheureusement, quand tu mets de l'énergie avec des gens qui, bah, c'est pas de leur faute, hein, mais qui vont pas être dans un alignement qui va leur permettre d'avoir un impact directement, bah, malheureusement, c'est de l'énergie que tu perds. Et moi, je suis obligé de voir l'efficience. Parce que j'ai pas une énergie limitée, j'ai pas des ressources humaines illimitées en termes d'équipe et d'un point de vue personnel, j'ai pas ça. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je n'ai pas ça. Donc aujourd'hui, je suis obligé de faire un choix. Donc je suis obligé de me concentrer sur les gens qui vont avoir le plus de résultats, sur qui il va y avoir le plus d'impact, et moi qui vont le plus me donner envie de me lever le matin. Donc ce profil, bah, c'est l'entrepreneur. Alors attention, pour moi, un entrepreneur, c'est pas juste un mec qui a un business qui fait 10 000 balles par mois, c'est pas ça.
Pour moi, un entrepreneur, c'est un mec qui a cette mentalité, qui a un projet. Quelqu'un, par exemple, qui est peut-être encore salarié, mais qui veut vraiment grossir dans sa boîte et qui est en train peut-être de monter un projet à côté et qui n'est pas forcément purement entrepreneur, mais qui a cette mentalité, qui a cette ambition professionnelle, c'est un profil qui est aussi très intéressant et c'est un profil avec lequel j'ai énormément de résultats aussi. Pour moi, ça se ressemble beaucoup. Évidemment, celui qui va pouvoir le plus en bénéficier, c'est l'entrepreneur qui va créer du contenu et qui va s'afficher pour porter son business, parce que lui, bah forcément, il est confronté à la notion d'image et au fait de devoir persuader les gens et transmettre un message. Donc, pour moi, c'est celui qui a le plus d'impact aussi. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de prendre cette décision. Honnêtement, je me sens pas mal de prendre cette décision, je me sens hyper aligné avec ça. Je sais que c'est pas une décision facile parce que je sais pas si objectivement c'est là tout de suite le bon choix. J'ai la conviction que ça l'est, mais j'ai pas encore les preuves. Donc on verra. Moi, ce que je sais là aujourd'hui, c'est que c'est les gens que je peux le plus aider, que j'ai le plus aidé. Et à partir de là, je pense que c'est le bon choix et qu'il n'y a pas à se poser plus de questions que ça. J'aurais pu rester dans ma zone de confort et me dire, bah écoute, la plupart des gens qui me suivent sur Insta, c'est des gens qui sont pas entrepreneurs, donc on va continuer d'essayer de toucher tout le monde. Et oui, c'est sûr que si on parle par exemple d'un point de vue purement business et financier, c'est sûr que c'est plus facile sur le court terme, évidemment, de pas se repositionner vraiment et de rester dans une sorte de zone de confort. Mais sur le long terme, je l'aurais payé et je le sais. Et aujourd'hui, je pense que si je continue comme ça, je vais le payer rapidement. Donc je veux pas que ça arrive. Je veux pas que ça arrive. Je veux pas moi ne plus avoir envie de travailler. Je veux pas me dire que je peux pas tirer le maximum en termes de résultats des mecs qui me font confiance. J'ai pas envie. Et donc en fait aujourd'hui, on change la donne. On change la donne. La mission, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'était déjà très sérieux. Mais là, j'ai envie qu'on passe un step. J'ai envie que là, on forme vraiment des leaders et qu'on forme des mecs qui veulent vraiment aller loin. Parce que c'est ce qu'on a déjà réussi à faire et que objectivement, les mecs qui avaient déjà du levier, qui avaient déjà de l'impact, avec qui j'ai travaillé, ils ont fait des trucs de fou par la suite. Ils ont fait des trucs de fou par la suite. Et moi, ça m'anime en fait. Ça m'anime de me dire que là, je vais aider un mec qui galère avec son business, qui est là, il galère à faire ses 5 000, 10 000 par mois, parce qu'en fait, il a ce plafond de verre, parce qu'il n'arrive pas à vraiment toucher les gens, qu'il n'arrive pas à se placer en référence sur son marché. J'accompagne ce mec, je lui donne toutes mes stratégies, je lui donne tous mes meilleurs conseils, j'en fais une machine sociale littéralement, et ça devient un mec qui est capable de connecter dans tous les événements networking, qui est capable de même séduire dans sa vie personnelle et donc d'être encore plus aligné dans son business parce qu'il sait qu'à l'extérieur de son business, c'est quelqu'un qui vaut le coup, c'est quelqu'un qui a de l'impact auprès des gens. Et il sait que quand il est en appel de vente avec un mec, bah, en fait, le gars, il va être obligé de lui donner son argent parce qu'en fait, il sait que c'est vraiment la meilleure personne pour l'aider parce que ce mec, justement, il arrive à transmettre de la certitude, il arrive à avoir du leadership, il arrive à s'imposer, il s'excuse pas d'être en train de vendre, il s'excuse pas il est pas sûr, tu sais, il n'y a pas ce truc-là où il est incertain par rapport à son produit, par rapport à tout ça. Non, il est convaincu. Et au-delà de ça, ce mec, je veux aussi l'aider à mieux coacher. Parce que ça, c'est important et ça, les gens l'oublient. La délivrabilité, c'est un des points les plus importants. Pourquoi aujourd'hui la mission, pour moi, c'est un des meilleurs accompagnements en France, en tout cas dans le domaine du développement personnel et notamment des compétences sociales. Parce qu'en fait, on a des résultats de dingue et on a un nombre de résultats qui est littéralement aberrant. On est bientôt à 400 résultats pour un an. Un an, 400 résultats, à qui arrive à faire ça? Personne. Et donc, pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'en fait, derrière, moi, je suis là, il y a du leadership, il y a des lives, il y a quelque chose, je motive les gars, je sais exactement quel levier actionner pour qu'un mec, il change sa vie. Et ça, la plupart des coachs, la plupart des entrepreneurs, ils savent pas faire ça. Et donc, ça fait qu'ils vont accompagner des mecs, ils vont pas réussir à leur donner du résultat, ils vont être déçus, il va y avoir des mecs qui vont demander des remboursements, ça va leur faire de la mauvaise pub. Ça vous a pas échappé, il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont à Dubaï, qui se font tomber dessus parce qu'en fait, ils n'ont pas de résultat avec leurs clients. Pourquoi? T'as la réponse, compétence sociale. Eh oui, parce que là, on parle de gérer de l'humain. Pareil avec les équipes. Il y a des mecs, ils ont des équipes, et ils n'arrivent pas à les manager, ils n'ont pas de résultats. Pourquoi? Compétence sociale, management, c'est toujours la même chose. Et donc en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Maintenant, il y a un truc qui est important, c'est que si jamais toi, aujourd'hui, t'es pas entrepreneur, et tu te dis, merde, du coup, je vais pas pouvoir bosser avec Azure, et je vais pas pouvoir avoir les résultats que je veux, et donc devenir impactant en société, je te rassure. Enfin, je te rassure vite fait. Disons que je te laisse une petite porte ouverte et tu peux voir ce que tu fais. En gros, là, actuellement, on est encore en train d'accompagner des mecs qui sont pas entrepreneurs. Donc là, je peux pas dire que là, aujourd'hui, tout de suite, je ferme radicalement la porte et qu'il n'y a plus aucune possibilité.
sachant que je te prends au dépourvu. Sachant que là, tu vois, tu es dans une situation où si jamais je te dis bah c'est fini, c'est malhonnête de ma part parce que je t'ai pas prévenu avant. Et peut-être que toi, t'hésitais depuis un moment, tu disais bah ça peut vraiment m'aider, ça va vraiment m'aider à changer ma vie, et que tu comptais le faire, et peut-être que t'attendais, je sais pas moi, d'avoir les finances, d'avoir le bon timing, ou autre. Donc là, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais laisser la porte ouverte pour là quelques jours. Pour vraiment, en fait, pour cette vidéo, quoi. C'est la dernière fois que j'en parle sur YouTube. Vraiment. Après, je proposerai plus, et après, ça sera fermé aux gens qui ne sont pas entrepreneurs. Parce que je suis obligé de filtrer. Je veux dire, je vais pas laisser la porte ouverte à tout le monde pour après, moi, me faire chier en appel à dire aux gens, ah bah écoute, non, t'es pas entrepreneur, je peux pas t'aider. Donc je vais être obligé de fermer radicalement la porte. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que si jamais tu veux qu'on bosse ensemble, et surtout que tu veux ces résultats, sachant qu'il y a l'été qui arrive, sachant que, tu le sais, il y aura deux types de personnes à la plage. Il y aura le mec qui sera complètement à l'aise, qui sera là, beau gosse, qui va pouvoir attirer les gens, qui sera capable d'aller vers n'importe qui aura une aisance sociale exceptionnelle. Et puis il y a toi qui va peut-être rester bloqué dans ta tête, qui va être paralysé, qui va pas passer à l'action, qui va espérer qu'il se passe quelque chose en attendant qu'il y ait un signe du destin et qu'au final il se passe rien et que tu vois ce mec est confiant gérer la fille qui te plaît à ta place. C'est pas ce que je souhaite pour toi. C'est un peu malheureusement ce qui t'arrive l'été, voilà, parce que c'est un peu l'été, c'est un peu le révélateur. C'est là où tu vois si t'as vraiment évolué ou pas. Et suspense, enfin plutôt révélation, spoiler, l'été justement les compétences sociales, c'est un des trucs les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, les gens sont dans un bon état d'esprit, tu peux connecter facilement avec eux, mais si justement t'as pas les bonnes compétences, bah t'y arriveras pas et tu passeras à côté de ça, et donc tu vas passer un été de merde, tu seras pas fier de toi, tu seras pas heureux, tu vas pas être 100% aligné, authentique envers toi-même. Donc si jamais t'as vraiment envie de changer, et que tu veux vraiment faire la différence, et que tu veux vraiment être ce mec qui est capable de captiver les gens, écoute, c'est simple. Moi, ce que je promets avec la mission, c'est des résultats en 2 mois. C'est pas en 3 mois, 4 mois, c'est en 2 mois. C'est-à-dire que si tu passes à l'action aujourd'hui, que tu réserves ton appel, qu'on travaille ensemble, dans 2 mois, donc c'est-à-dire début juillet, tu deviens ce mec. Tu deviens le mec qui est capable d'impacter. Tu deviens le mec qui sort de sa tête, qui est plus là à se poser 15 000 questions, à être en retrait dans les groupes, à pas oser prendre la parole, à pas oser faire une blague, à pas oser avoir de la répartie, qui reste muet sans rien dire, alors qu'en fait, au fond de lui, il a envie de s'exprimer, mais qui sait pas comment faire. Tu vois? Ou alors ce mec qui justement arrive pas à connecter avec les gens avec qui il aimerait connecter, qui arrive pas à passer à l'action, qui va aller en soirée, qui va voir cette fille, qui va pas oser y aller. Tu vois, si tu veux pas être cette personne, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc là, tu as un lien juste en dessous dans la description. Tu cliques dessus, tu réserves ton appel bilan avec moi. L'idée, c'est qu'on échange sur ta situation, que je vois comment je peux t'aider au mieux. Si je vois que c'est pas pertinent, bah écoute, on arrêtera. Moi, je suis pas là pour te mentir. C'est hyper fréquent que je me retrouve en appel avec des gars et que dès le départ, je leur dis, bah écoute, là, c'est pas pertinent, on va pas bosser ensemble. Parce que moi, je m'en fous. La vérité, c'est que mes élèves, je les ai, les clients, je les ai, c'est pas un problème pour moi. Et donc, surtout que là, maintenant, je vais me focaliser sur les entrepreneurs. Donc, j'ai pas du tout de, j'ai pas envie de forcer, je m'en fous. Je veux juste bosser avec des mecs qui sont motivés et je veux pouvoir donner cette chance, justement, bah, à toi qui me regarde, qui a envie d'avancer et pour pas que tu sois pris au dépourvu et que tu puisses vraiment faire la différence et pouvoir changer ta vie. Parce qu'après, malheureusement, tu pourras plus, vu que ça sera fermé aux entrepreneurs. Donc, je te donne cette possibilité. Moi, dans tous les cas, mec, je vais pas te courir après, parce que de toute façon, ma cible, mon cœur de cible, ça va être les entrepreneurs. Donc voilà, je suis obligé de faire un choix, ok? Donc là, je te laisse la possibilité. Donc là, c'est vraiment maintenant. Si tu veux qu'on travaille ensemble, si tu veux vraiment changer ta vie et que tu es prêt à ça et que tu en as marre en fait d'être dans ta situation, de pas être vraiment toi-même à 100% avec les autres, d'avoir une vie sociale qui te correspond pas, qui te plaît pas, mec, c'est maintenant en fait. C'est vraiment maintenant que ça se passe. Parce qu'après, il y aura plus d'autres possibilités. Malheureusement, ça me fait chier parce que je te dis la vérité, moi j'aimerais bien me dire je peux aider tout le monde et je peux me permettre d'être hyper large. Malheureusement, c'est pas le cas. Peut-être qu'un jour ça sera le cas à nouveau, mais ce jour-là, il n'est pas prêt d'arriver tout de suite, ça sera dans plusieurs années. Et dans plusieurs années, bon bah si t'as pas avancé, ça te fera peut-être 3 4 ans de ta vie où en fait t'auras pas eu de résultat. Voilà. Et au plus tôt tu passes à l'action, au plus tôt tu mets en place les bonnes choses, au plus tôt tu auras les résultats surtout. Tu vois? Parce qu'en fait, tout le temps que tu perds à te prendre la tête, à te poser des questions, à dire ah mais je le fais pas, ah non, je vais peut-être essayer tout seul pour au final pas avoir de résultats. Parce que s'il y a bien un domaine où il faut être accompagné, pour moi, c'est les compétences sociales. Et je vais te donner une raison très simple, hein, c'est qu'en fait, tu dois affronter tes peurs, tes croyances limitantes, tu dois avoir les bonnes techniques, les clés pour justement pouvoir naviguer dans tes relations sociales et que ça soit naturel et fluide pour toi. Et tout ça, l'avoir rapidement, c'est très dur. Moi, ça m'a pris 10 ans. Ça m'a pris 10 ans. Et j'arrive à le faire et à l'apprendre à des élèves en moins de 2 mois. Et je te dis vraiment moins de 2 mois. Ma promesse, c'est 2 mois, mais dans les faits, il y en a en quelques semaines, voire quelques jours, ils y arrivent. Quelques jours.
Tellement que j'ai fait un truc incroyable et que c'est une putain de masterclass. La mission, c'est une putain de masterclass. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Je devrais faire payer ça 10 fois plus cher que je me ferais toujours arnaquer. Tellement que ça change des vies. Et tellement que c'est hyper efficace, que c'est puissant, qu'on fait en sorte qu'il y ait le meilleur accompagnement possible, qu'on fait en sorte que vraiment les élèves, ils soient pas du tout laissés pour compte, qu'il y ait un vrai suivi, qu'il y ait des comptes rendus quotidiens, qu'il y ait des lives, qu'il y ait des passages à l'action, qu'il y ait des exercices, qu'il y ait des challenges, qu'il y ait plus de 50 heures de contenu. On est peut-être même à 60 heures de contenu aujourd'hui, avec des programmes hyper précis sur plein de sujets, que ce soit liés au savoir-vivre, aux codes sociaux, comment s'intégrer dans des milieux élitistes, comment être capable de lire dans l'esprit de quelqu'un, vraiment d'analyser les micro-expressions, comment être capable d'avoir le bon langage corporel, savoir décrypter le langage corporel des autres, comment avoir un leadership incroyable, comment avoir une éloquence naturelle, fluide, comment avoir une capacité à articuler incroyable. Je donne même des routines d'éloquence. Il y a Elliot qui est là pour aider. T'as un bilan avec un membre des forces spéciales. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux. Il y a putain de pas mieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que tous les jours, j'améliore l'offre. Tous les jours, j'améliore le produit. Tous les jours, je fais en sorte que ce soit exceptionnel. Voilà. Parce que ça, c'est mon exigence. Et que je veux que quand j'accompagne quelqu'un, il change vraiment sa vie, qu'il soit sûr de pouvoir changer sa vie. Donc, mec, si tu veux qu'on bosse ensemble, je te le dis, c'est vraiment la dernière possibilité. C'est pas un effet d'urgence, de machin. Je suis pas là-dedans, je m'en bats les couilles. Je te dis, je m'en bats les couilles. Voilà. C'est clair, il n'y a rien à foutre. Je suis pas là-dedans, c'est pas mon délire. Vraiment pas. Moi, mon truc là aujourd'hui, c'est d'être aligné avec ce que je fais, c'est de pouvoir aider des mecs qui ont vraiment la dalle, qui sont vraiment motivés. Et je sais que je trouverai mon compte avec des entrepreneurs et que moi, ça me stimulera. Mais je sais aussi que si là, toi, justement, t'es motivé, que t'as envie de changer ta vie et que putain, tu te prends au sérieux et que t'as vraiment envie de changer la donne, je sais que je vais kiffer bosser avec toi aussi. Donc c'est pour ça que je te laisse l'opportunité. Parce que si je me disais que t'étais un trou du cul, que t'étais quelqu'un d'arrogant, qui était là en mode «Ah mais de toute façon je peux faire tout seul, j'ai pas besoin de toi, je m'en fous, moi je suis déjà bien dans ma vie», alors qu'en fait il y a rien du tout qui se passe, je voudrais pas bosser avec toi, je te proposerais même pas et je fermerais la porte directement et je serais hyper heureux de le faire et d'ailleurs je pense que je l'aurais déjà fait depuis un bon moment. Donc voilà, mec, passe à l'action, c'est tout ce que j'ai à te dire. Après, t'as le choix, c'est toujours la même chose, tu fais ce que tu veux. Je suis pas là pour te forcer la main. Voilà, tu prends ta décision, t'as le lien juste en dessous dans la description, tu peux cliquer dessus. Maintenant, si t'es entrepreneur, comment est-ce que moi je vais pouvoir t'aider? Voilà, parce que peut-être que justement, toi t'es entrepreneur, tu me regardes, tu te dis, ah putain, trop bien, la mission, ça va me parler. Oui, mec. Et je vais te dire, en fait, pourquoi j'ai hâte? Parce que déjà, là, on va passer un step. Et j'ai hâte parce que je sais que ce que je propose aujourd'hui et la manière dont je peux aider les gens, personne ne le fait. Peut-être quasiment personne. C'est toujours compliqué de dire personne parce que je connais pas tout le monde non plus. En tout cas, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Et tu vois, aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, on va te dire, bah écoute, pour augmenter ton chiffre d'affaires, il faut que tu aies le bon système, bon canal d'acquisition, machin, la bonne sales team, le bon. Bref, beaucoup de mots pour au final passer à côté d'un truc important, c'est l'impact. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Après, évidemment, il y a des mecs qui arrivent quand même sans avoir des réelles compétences sociales et un réel impact parce que c'est des génies en ads, ils ont une grosse équipe, ils ont une offre qui est hyper calibrée, les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans et ils arrivent à mettre du gros budget, donc ils ont des gros résultats. Ça arrive, attention. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Je pense pas. Et même si c'est ton cas, est-ce que ça veut dire que tu peux pas améliorer d'autres choses? Bah, je pense pas non plus. Voilà. Je veux dire, je pense que dans tous les cas, il y a toujours une marge d'amélioration et tu peux toujours aller plus loin. Et là où c'est intéressant, et quelle est la corrélation directe justement, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, entre être meilleur dans son business, devenir une référence sur son marché et développer ses compétences sociales, je vais te le dire. Et ça, de toute façon, ça sera le thème des prochaines vidéos. Je vais parler de tout ça parce que j'ai constaté pour mon cas personnel, j'ai constaté pour les élèves que j'ai accompagnés ou même pour mes potes que j'ai conseillés. Et à chaque fois, ça a fait l'unanimité. C'est hyper puissant. Déjà, la première chose, c'est que juste prends-toi tes habitudes de contenu et les gens que tu regardes sur les réseaux. En général, les mecs sur qui tu vas t'arrêter, c'est pas juste parce qu'ils ont un bon message, c'est parce qu'en fait, ils le transmettent aussi de la bonne manière. Parce qu'il y a ce langage corporel, parce qu'il y a cette conviction, il y a ce charisme qui fait qu'en fait, tu as envie d'écouter la personne parce que tu te dis, ah, elle est légitime, elle peut m'aider. Déjà, c'est la première chose. Aujourd'hui, tu es dans une guerre de l'attention. Si jamais tu es entrepreneur, que tu crées du contenu, bah en fait, il y a plein d'autres mecs qui font la même chose, tu le sais. Et donc, en fait, ton seul moyen de te démarquer, c'est d'être meilleur qu'eux. Et pas forcément du coup sur le message, pas forcément du coup sur l'aspect marketing, sur le hook, sur tout ça, mais aussi sur ta présentation et toi, comment tu transmets ce message. Parce que il y a plein de mecs qui ont les hooks parfaits, qui ont le message parfait, l'offre parfaite, mais personne les écoute, ils font 300 vues, parce qu'en fait, ils ont pas l'air intéressants, ils ont pas l'air légitimes, malheureusement.
Malheureusement, j'ai vu des mecs, ah, je vais pas balancer de nom, hein, mais j'ai vu des mecs faire de la prospection à des gens que je connais sur le thème des compétences sociales, genre charisme, tout ça, hein, je prends vraiment le truc en sens large, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas de charisme. Bon, bah ça, c'est compliqué déjà. Donc là, déjà, oui, c'est clair que ça fait une incohérence, mais au-delà de ça, t'as aussi des mecs, même s'ils vont pas traiter de ce sujet-là, bah malheureusement, t'as pas envie de leur parler, t'as pas envie de leur répondre. Je vais te donner un exemple, on a fait un test incroyable avec justement Emeric et Quentin sur le recrutement et la prospection. On a vu que Emeric plutôt, avait 20 à 30% de résultats en moins, de réponses en moins sur le premier message envoyé qui est un message vidéo. C'est le fameux message que certains ont peut-être reçu ici. 20 à 30% de moins. Alors, on s'est posé la question, on s'est dit comment ça se fait? Parce que les deux, ils connaissent parfaitement le message, ils savent exactement quoi dire, ils parlent bien. D'ailleurs, les deux sont des anciens élèves à moi. Donc évidemment qu'ils parlent bien et qu'ils présentent bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont souvent des très bonnes réponses. Mais malgré tout, il y a quand même une différence entre les deux. Ah, je me dis, putain, c'est bizarre. Surtout qu'en plus, Emric a plus d'expérience que Quentin. C'est pas normal que ce soit lui qui soit en dessous en termes de réponse. Je lui ai dit, envoie-moi une vidéo, je vais te dire ce qui va pas. Et en fait, je suis parti sur une hypothèse, c'est qu'en fait, il y avait un problème de présentation. Il y a une bonne éloquence, mais il y a un problème de présentation au niveau du setup. Le setup était pas ouf, et au niveau du style vestimentaire. C'est pas qu'il faisait négliger, pas du tout. Il était juste dans un style assez normal, mais qui n'était pas forcément en lien avec l'esthétique de mon compte. Je lui ai dit, bah écoute, teste un truc, fous une chemise, mets-toi dans un autre setup. Je crois le jour suivant, sans déconner, le jour suivant, là où il arrivait, il galérait à réserver un appel par jour, il m'en réserve 4. Jour suivant, 4 appels. Voilà. C'est tout. C'est en fait des fois des petits détails comme ça fait toute la différence. Et vraiment, c'est hyper important. Donc, ça, c'est juste l'aspect capter l'attention. Parce qu'en fait, après, derrière, t'as l'aspect closing. T'as l'aspect closing qui va faire qu'en fait, le mec qui est le meilleur vendeur, c'est le mec qui a le plus confiance en lui et en son offre. Et qui est capable de transmettre cette certitude. Pareil, la délivrabilité, les résultats de tes clients. Qu'est-ce qui va faire que tes résultats vont se faire, mais que surtout tes clients vont en avoir, c'est que tu vas être capable de pouvoir les driver, que tu vas comprendre quel mécanisme psychologique utiliser en fonction des différents clients. Parce que tu as des mecs qui vont peut-être plus réagir à la pression, tu as des mecs qui vont réagir à la confiance, tu as des mecs qui vont réagir avec l'autonomie. Bref, et ça, faut le comprendre. Tu as plein de gens qui ne le comprennent pas, ils ont une méthode préfaite, et ils s'adaptent pas. Résultat, oui, tu as des clients qui vont avoir du résultat, parce que peut-être que c'est les plus motivés, et du coup ils y vont, mais en fait derrière, tu as plein de mecs, tu n'arrives pas à leur donner de déclic. Et du coup, tu as deux possibilités. Soit tu te dis, bah, c'est de leur faute, c'est des merdes, ils se bougent pas. C'est ce que tout le monde fait quasiment. Et j'ai une grosse animosité envers ces coachs-là, parce que pour moi, les gars, vous êtes des merdes. Je vous le dis. euh, Ah là là, non, bon, je vais être plus soft. Vous n'êtes pas des merdes, ok? Vous n'êtes pas des merdes. Vous êtes des merdes si vous êtes conscient de ce que vous faites et que vous continuez de le faire. Si jamais vous faites ça inconsciemment et que vraiment c'est une croyance que vous avez et que vous y croyez et que malheureusement vous êtes dans l'erreur, vous n'êtes pas des merdes, d'accord? On fait tous des erreurs. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé de penser ça. De me dire, bah putain, si le mec il a pas de résultat, c'est de sa faute et tout. Alors oui, il y a une part de responsabilité. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, la responsabilité, elle revient à toi, parce que c'est toi le coach, c'est toi le mec qui transmet les résultats. Que tu sois coach ou pas d'ailleurs, hein, même si tu as un produit et que tu vends le produit, c'est la même chose. Tu vois, c'est la même chose. À partir du moment, en tout cas, où tu es dans un service d'accompagnement, tu accompagnes le mec. Donc, tu dois faire en sorte qu'il ait des résultats, tu dois t'adapter à lui, il doit avoir une personnalisation. C'est ce qu'on fait avec la mission et c'est pour ça qu'on a autant de résultats. Et du coup, tu dois absolument prendre la responsabilité. Et donc, moi, j'ai un problème avec les mecs qui sont là, qui ont une méthode préfaite, qui prennent pas de temps pour leurs élèves et au final, qui vont leur en vouloir parce que les mecs vont pas forcément passer à l'action. Ouais, mais s'ils passent pas à l'action, c'est qu'ils sont pas assez drivés, ils sont pas assez motivés. Donc, ça veut dire que toi, tu fais pas le travail. Nous, il y a un truc qu'on fait par exemple dans la mission, c'est que dès le départ, le mec, faut qu'il trouve son pourquoi. Dès le départ, il y a une introspection. Le mec, il doit savoir pourquoi il est là, profondément, qu'est-ce qui l'anime. Il y a un bilan qui est fait. On fait vraiment tout un bilan, limite comme un médecin, où en fait, on va prendre chaque aspect de sa vie, on va voir ce qui va pas. On va même prendre des trucs qui sont annexes, qui ne sont pas directement liés, pour comprendre si en fait, il y a des causalités avec d'autres choses. Et ça, personne ne le fait.
Et en fait, c'est ce qui nous permet derrière de pouvoir construire un plan d'action qui sera hyper personnalisé et de pouvoir accompagner en fonction des besoins. Moi, je sais que j'ai des élèves, ils ont besoin d'avoir de la pression, ils ont besoin d'avoir des gros coups de boost, qu'on soit là derrière en mode de putain, bouge-toi le cul, sois pas une salope. Et il y en a d'autres, au contraire, ils ont besoin de dialogue, ils ont besoin de compréhension, ils ont besoin d'être rassurés. Puis il y en a d'autres, au contraire, ils ont besoin d'autonomie, qu'on leur dit juste, bah vas-y, je te fais confiance, tu sais ce que tu as à faire, et puis let's go. Mais on s'adapte en fonction des profils. Et si jamais on mettait la même solution par rapport à tout le monde, bah, ça créerait un truc qui s'appelle le système scolaire, où en fait, t'as plein d'élèves qui sont brillants, mais qui arrivent pas à s'en sortir. Je le sais, j'étais brillant, j'ai pas réussi à m'en sortir. Non, j'abuse. Je pense pas que j'étais brillant, mais en tout cas, j'ai pas réussi à m'en sortir, ça c'est vrai. Et je m'en suis bien sorti par moi-même, donc c'est la bonne nouvelle. Mais du coup, voilà, s'il y a les bonnes méthodes, il y a les bons résultats. Donc rien que ça, sur la délivrabilité. Et puis évidemment, ce qui crée de la confiance, ce qui fait que moi, par exemple, quand je suis dans des appels, j'arrive aussi bien à faire en sorte que le mec il passe à l'action et qu'il soit motivé, bah, c'est parce que derrière, il a vu tous les résultats. Enfin, je veux dire, ça ment pas. Quand tu vois 4 stories à la une saturées, en un an, tu te dis, mais ce mec, c'est un fou furieux. Je suis un fou furieux, bien sûr. On est des fous furieux dans la mission. C'est ce qu'on est. On est des sauvages. Dédicace à Robin. On est des sauvages. Parce qu'en fait, on met de l'intensité dans l'accompagnement. Et c'est ce qu'il faut. Parce que ça fait la différence. Aujourd'hui, les gens, ils croient plus personne sur parole, hein. Et même moi, qui, je le sais, suis authentique et vraiment à cœur d'aider les gens, suis vraiment transparent et tout, bah, j'en ai conscience et je pars même pas du principe où les gens vont me croire sur parole. Et donc c'est pour ça qu'on fait en sorte aussi de délivrer autant, d'avoir autant de résultats et de les mettre en avant. Parce qu'après, je pourrais ne pas les mettre en avant, mais si je les mets en avant, c'est parce que je sais très bien que, bah, toi, quand tu regardes les résultats, tu te dis, putain, le mec, il est trop fort. Bah, oui, c'est vrai, je suis trop fort. Bon, on est trop fort parce que je suis pas tout seul, évidemment. Mais du coup, tu te dis, bon, bah, je peux lui faire confiance, il va m'aider. Oui, tu peux me faire confiance et nous faire confiance, on va t'aider, effectivement. Donc ça, c'est ce qui fait la différence aussi. Donc ça, c'est hyper important, surtout aujourd'hui où il y a une vraie crise de la confiance sur les accompagnements. Les gens, ils ont peur de se faire arnaquer, ils ont peur qu'il y ait pas, que la promesse soit pas, enfin, que ce soit pas à la hauteur de leurs attentes. Et ils ont raison d'avoir peur parce qu'il y a plein de gens qui ont fait de la merde. Il y a plein de gens qui ont fait de la merde. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de prendre des accompagnements, de lâcher des 5000 balles, et au final, le mec, derrière, il délivre pas ce qu'il a promis. Ça m'est arrivé pas qu'une fois. Voilà. Malheureusement. Et en fait, c'est à cause de ces gens-là. Moi, je leur en veux pas, attention. Je leur en veux pas, c'est toujours une bonne leçon et j'ai toujours quand même appris des trucs qui m'ont permis d'y arriver. Donc, je leur en veux pas, surtout pas. Donc, si jamais il y a un mec ici qui m'a accompagné, qui se sent visé, t'inquiète, mon ref, même si t'as pas délivré à la hauteur de ta promesse, tu m'as quand même aidé, je t'en veux pas, c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, tout le monde n'a pas ma mentalité. Il y a des gens qui ont des attentes et qui veulent que ça réponde à leurs attentes. Puis surtout, tu as des mecs qui délivrent rien du tout, en fait. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, la confiance, elle est brisée derrière. Et en fait, tu vois, si tu as des bonnes compétences sociales, tu peux créer de la confiance, justement. Tu peux créer de la certitude avant même qu'il y ait l'appel. C'est-à-dire que le mec, quand il va arriver dans l'appel, il est déjà convaincu. T'as même pas besoin de te faire chier à traiter 40 000 objections et tout. Alors oui, il faut savoir le faire, il faut être bon pour le faire. Et ça, de toute façon, c'est un truc que je peux enseigner aussi. Mais faut surtout que le mec soit déjà convaincu, tu vois. Je veux dire, tu regardes un de mes podcasts avec Simon ou Elliot, personne ne peut ne pas être convaincu après ça. C'est tellement authentique, c'est tellement puissant, il y a tellement de résultats, tu vois tellement que c'est pas fake. Voilà. Mais pour que ce podcast, toi, tu puisses le faire, je veux dire, faut déjà que tu délivres, faut déjà il se passe quelque chose, faut déjà que tu aies des putains de résultats avec tes clients. Donc ça joue énormément. Donc voilà, et ça, c'est hyper important. Puis au-delà de ça, là, je parle vraiment de l'aspect professionnel, parce que je sais que quand tu es entrepreneur, c'est avec ça que tu vas le plus raisonner. Mais à la base, les compétences sociales, c'est sur le social. Donc en fait, ça va même avoir un impact du coup, et surtout d'ailleurs sur ta vie personnelle. Parce que derrière, tu es entrepreneur, tu pas forcément le temps de travailler. Enfin, putain, travailler si, tu fais que ça justement. Mais t'as pas forcément le temps pour ta vie sociale. Donc en fait, tu veux que le peu de moments de vie sociale que tu vas vivre, ils soient qualitatifs, et ils te boostent, et ils te donnent de l'énergie, et que ce soit des bons moments pour toi. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, bah, si jamais tu as mis de côté l'aspect social, et que tu avais déjà de base une certaine introversion, que tu avais tendance à être assez timide, etc., tu as mis ça de côté et que tu n'as pas travaillé là-dessus parce que tu t'es focalisé sur ton business, ce que quasiment tous les entrepreneurs font. T'es pas un cas isolé, je te rassure, tout le monde fait la connerie. Mais en fait, derrière, tu vas te retrouver dans des événements de networking, tu vas te retrouver sur des applis de rencontre à faire des dates, et tu vas dire, putain, mais en fait, là, j'arrive pas à m'en sortir, je comprends pas. Bah ouais, parce que tu l'as mis de côté.
Et donc l'idée, c'est qu'en fait, tu puisses être aligné, être bon dans ton business et être bon dans ta vie sociale aussi, qu'il n'y ait pas une disparité entre les deux. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va se ressentir. Moi, les mecs les plus successful que j'ai vus, vraiment, ceux qui ont le plus réussi, qui étaient les plus inspirants, c'est des mecs qui avaient des compétences sociales de dingue. Vraiment. C'est des mecs, enfin, tu regardes les têtes d'affiche en France et aux États-Unis, tu regardes, c'est des mecs, ils ont du charisme, ils ont une identité, ils sont authentiques, tu le sens. Tu le sens. C'est après authentique, ça dépend lesquels, mais je veux dire, ils ont une identité. Il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a eu un travail là-dessus. Ils ont travaillé leur image. Voilà. Et d'ailleurs, très souvent, à chaque fois, c'est des mecs qui sont aussi hyper successful dans leur vie personnelle. En général, ils ont une meuf incroyable ou ils en ont plein. En général, ils ont un cercle social exceptionnel, etc. Et donc, ça, c'est pas juste parce qu'ils ont réussi dans le business. C'est parce qu'ils ont réussi dans le business et dans le social. C'est parce qu'ils ont fait les deux. C'est pour ça qu'ils ont réussi aussi loin dans le business et aussi loin dans le social. C'est parce qu'ils ont fait les deux et qu'ils sont associés les deux. Qu'ils se sont développés. Eux, en tant qu'humains. Pas juste un business. Pas juste une compétence. Eux, en tant qu'humains. Et se développer en tant qu'humain sur l'aspect des compétences sociales, ça veut dire se développer dans tout. Se développer personnellement, parce que c'est-à-dire que tu vas affronter tes croyances, tes blocages, tes peurs pour être libre à 100%, pour être libéré, pour être authentique, pour être 100% toi-même. Et surtout que tu vas avoir aussi cette capacité de pouvoir justement connecter avec les gens. De pouvoir connecter avec des clients, connecter avec des contacts potentiels. Tu vois. Et même quand tu rentres dans d'autres sphères, des sphères beaucoup plus élitistes, les contacts, c'est la clé. Les contacts, c'est les investisseurs. Les contacts, c'est les gens qui vont t'aider pour ta levée de fonds. Et ça fait encore plus la différence. Et là, tu peux pas te permettre d'être un branquignol à ce niveau-là, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé, quelque chose d'essentiel. Donc, faut vraiment, en fait, comprendre que t'es pas obligé juste de te développer sur le business, et que pour moi, faut pas mettre de côté l'aspect social. Tu vois. Là, je rappelle le fait que, effectivement, si t'es entrepreneur, je vais t'aider dans ton business et je vais te permettre de faire exploser ton business littéralement. Mais au-delà de ça, je vais te permettre aussi de faire exploser ta vie personnelle. Parce que c'est ça que tu veux aussi. Ça sert à quoi d'avoir tout l'or du monde ou de réussir professionnellement si quand tu rentres chez toi, t'es tout seul, t'as pas vraiment de vrais potes, tu te sens un peu vide, tu te sens pas aligné. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, c'est dommage. Ce que tu veux, c'est kiffer ta vie, c'est être bien, c'est pouvoir être aligné, c'est être heureux, c'est avoir une réussite globale. Moi, c'est ça que je promets aujourd'hui. Donc, évidemment, si tu es entrepreneur, du coup, tu peux réserver aussi en cliquant sur le lien dans la description. Je t'encourage même à le faire parce que maintenant, c'est toi que je vais aider. Mais voilà, et si t'es pas entrepreneur, bon bah, comme je t'ai dit, tu peux le faire encore maintenant. Donc profites-en parce qu'après, tu pourras plus. Et donc voilà. Le message est passé. Si jamais, évidemment, tu as des remarques à faire, mec, commente. Je suis hyper curieux d'avoir ton retour là-dessus pour savoir si t'es content, si t'es pas content, comment tu le prends. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui te fait chier ou au contraire, est-ce que tu trouves que c'est une bonne décision? Donc, quoi qu'il en soit, je changerai pas ma décision, hein, mais en tout cas, avoir ton avis, ça m'intéresse quand même. Et puis voilà, donc écoute, on est arrivé au terme de cette vidéo. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite énormément de force pour la suite. Peut-être que du coup, on va travailler ensemble. En tout cas, je t'envoie énormément de force. Prends soin de toi, mon loulou, et on se rejoint au sommet.